21 novembre dernier, le site historique de Passepébiac recevait une pièce de l'histoire navale de Passepébiac. Le Marie-Thérèse, une barge de 40 pieds de long par 12 pieds de large, construit à Passepébiac il y a plus de 50 ans par M. René Chapadeau et son beau-frère Aldéric de la Roseville. Le bateau, conservé depuis 1978 au Musée de la pêche de l'Atlantique à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, est de retour à Passepébiac. D'une valeur inestimable, le bateau sera intégré dans le futur pavillon d'accueil du site. Bonjour Louise, tu peux me parler de la Marie-Thérèse? Comment avez-vous fait l'acquisition de ce bateau? Le Marie-Thérèse, c'est un bateau qui a été construit à Passepébiac en 1968 par René Chapados et Aldéric de la Roseville. Et ils ont navigué pendant 10 ans avec ce bateau, pêché dans la région, dans la baie des Chaleurs. Et en 1978, le Musée maritime de l'Atlantique a décidé de faire une collection de bateaux qui représentaient la pêche dans les maritimes. Le musée est à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. Il a donc acquis ce bateau pour sa collection. Et après toutes ces années, ils ont changé leur orientation et ont offert à Passepébiac de récupérer ce bateau. Et ça a été un grand plaisir pour nous de recevoir et revoir pour le site historique national de Passepébiac ce bijou représentatif de la pêche traditionnelle en Gaspésie. Et qu'est-ce qu'on pêchait avec ce bateau? La morue, évidemment. Le morue, le maquereau, le hareng, à peu près tous les poissons. Pouvez-vous me parler de la construction de la Marie-Thérèse? Vous en souvenez-vous? Ce que je sais, c'est qu'elle a été construite dans les années 60. Ça a été construit en arrière de la maison de mon oncle Aldéric de la Roseville, qui était pêcheur avec mon père. Puis le bas du bateau, ça a été construit par M. Joseph Huard, la base. Puis le reste, c'est mon père qui l'a construit avec l'aide de ses amis, M. Alexandre Huard, Joseph, son frère, puis Philibert, puis mon oncle Aldéric. C'est les souvenirs que j'ai un peu de ça. Là. Le bateau est un bateau à 2 bouts pointus, 2 mâts bordés à clin, à l'épinette, érable, merisier et cèdre. C'est un bateau de pêche avec des voiles. Et savez-vous pourquoi il l'a appelé le Marie-Thérèse? Ça devrait être probablement une affaire de Sainte-Thérèse, que dans la famille, il y avait juste un nom de sainte, puis il a choisi mon nom. OK. Et quel âge aviez-vous qu'ils l'ont mis à l'eau environ? J'avais environ une dizaine d'années. Environ ça. Ouais. Et avez-vous des souvenirs d'avoir été dessus à la pêche? Je suis allée sur le bateau avec mon père, ma mère, puis il y avait quelques personnes autres, mais je m'en souviens à peine. Là. Mais je me souviens avoir été sur l'eau avec. Ouais. Je sais que papa, il a pêché 50 ans de temps avec d'autres bateaux. Mais il a construit 4, dans ce temps-là, il appelait ça des flats. Il a construit ça pour des pêcheurs de Passepébiac. C'est-tu le dernier bateau avec lequel il a pêché? La barge, oui, c'est la dernière. Il l'a vendue, puis elle a été entreposée en Nouvelle-Écosse. Ouais. Très bien entreposée, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous fait de la revoir aujourd'hui? Bien, c'est émouvant un peu. Là. C'est sûr que si mon père voyait ça, ce serait une fierté pour lui, là. Mais c'est une fierté pour nous. Là. Ce bateau fait partie du projet de construction du pavillon d'accueil du site historique national de Passepébiac. Il va être intégré au pavillon d'accueil. On va donc en faire l'interprétation. Dans ce nouveau pavillon, il y aura les bureaux administratifs, la boutique, l'accueil, la billetterie, le service alimentaire et ce bateau dont on fera l'interprétation. Et à quand est prévu pour le pavillon d'accueil? La construction du pavillon d'accueil, on calculait de commencer les éléments 2025. On attend encore évidemment des réponses. Ce sera probablement plus 2026 maintenant avec la lenteur ou la vitesse que je dirais qu'on peut avoir des réponses au niveau du financement. Mais au niveau de la campagne populaire, ça va très bien. On a un bel appui de la population, des entreprises de la région. Alors la partie part du milieu avance très bien. On a ramassé au-delà de 200 000 $ dans la population. Alors, ce côté-là va très bien. Les réponses au niveau des paliers gouvernementaux, des demandes sont déposées. On devrait avoir des réponses assez bientôt. Eh bien, merci beaucoup. Merci.